Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'équipe de France joue son deuxième match de l'Euro demain soir à 21h face aux Pays-Bas. Une rencontre cruciale pour nos Bleus. L'objectif, se qualifier pour les huitièmes de finale. On ne sait toujours pas si Kylian Mbappé sera de la partie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Français ne veut pas déclarer forfait pour cette rencontre selon RMC Sport. Il a engagé une course contre la montre et attend de recevoir son masque pour voir s'il est à l'aise avec. Ce dernier pourrait arriver soit jeudi soir, soit vendredi matin. Le staff espère que le Français pourra le récupérer ce jeudi pour participer à la séance d'entraînement du soir. Stéphane De Vrij, qui s'est déjà cassé le nez, affirme s'être senti mal devant la blessure de Kylian Mbappé face à l'Autriche. Le défenseur néerlandais, qui ne sait pas si Mbappé sera bel et bien forfait pour le choc, est persuadé que les Bleus ont assez d'atouts offensifs pour faire sans leur leader d'attaque. Nou, allereerst moet je zeggen dat ze natuurlijk alleen maar topspelers voorin hebben en wie daar ook zal staan. En ja, zie je ook terug dat ze allemaal bepaalde kwaliteit hebben. Veel technisch, veel snelheid, veel sterk in de omschakeling. En wat dacht jij toen je die neus van Mbappé op 10:30 zag hangen? Ja, ik heb ook wel eens mijn neus gebroken, dus ik kreeg wel een beetje... Dat is geen lekker gevoel, nee. Je kreeg er een beetje rillingen van. Een beetje wel, ja. Il y en a un autre qui a donné son avis sur Kylian Mbappé, c'est Michel Platini. Dans un entretien pour le Figaro, la légende de l'équipe de France s'est exprimée sur l'attaquant. Et ce qui est sûr, c'est qu'il semble bien moins emballé que la plupart des suiveurs du football, même s'il reconnaît évidemment le talent du joueur. Mbappé est très talentueux, va très vite, est efficace et devant le but, il excelle. Même s'il en rate parce qu'il va trop vite. Mais ce n'est pas lui qui va régaler au milieu de terrain. Kylian Mbappé, je le connais pas. Je vais vous dire une chose, je ne l'ai jamais vu jouer en vrai dans un stade. Je connais un peu son père que j'ai rencontré avec le Variété Football Club. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il est intelligent, il sait ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Kylian Mbappé est une entreprise avec toute une structure autour de lui, mais comme beaucoup de joueurs aujourd'hui. Est-ce qu'il m'impressionne? Personne ne peut m'impressionner. Il gère très bien ses moments de forme, de méforme. Xavi Simons, qui ne devrait pas rester au PSG la saison prochaine, pourrait faire l'objet d'un transfert XXL selon la presse allemande. Le joueur n'a pas vraiment envie de jouer à Paris la saison prochaine, comme révélé par nos soins. Ces dernières semaines, certaines informations évoquent même la possibilité de le voir rester une saison de plus à Leipzig. Dans le même temps, d'autres gros clubs européens sont à l'affût, comme le Bayern et plusieurs cadres anglais. Et visiblement, l'intérêt du club bavarois est très sérieux. Sport Bild explique que Simons est le grand objectif de l'ogre munichois, avec le directeur sportif Max Eberl qui le connaît très bien puisque c'est lui qui l'avait fait venir à Leipzig. Il est considéré comme un des futurs meilleurs joueurs du monde et représente l'avenir du club avec Musiala, pour reprendre mot pour mot les propos du journal germanique. Mais surtout, le média nous explique que le PSG pourrait empocher un énorme pactole puisque son transfert pourrait se conclure autour des 100 millions d'euros, une somme que le Bayern est prêt à mettre sur la table. Après une saison décevante à l'OM, Iliman Ndiaye ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Malgré tout, l'international sénégalais garde une cote forte sur le marché des transferts outre-Manche. Everton, qui suit et apprécie le joueur depuis de nombreux mois, en a fait une priorité pour le mercato estival. Une offre, dont le montant n'a pas filtré, a été envoyée à l'OM. D'autres clubs anglais sont chauds à l'idée de récupérer le Sénégalais. À 33 ans, Alexandre Lacazette semblait partir pour plier bagages à un an de la fin de son contrat. Finalement, il ne partira pas. Nous vous avions révélé en exclusivité que les dirigeants du club saoudien d'Al Qadisiyah s'étaient rendus dans la capitale des Gaules pour finaliser l'arrivée du Français. À ce moment, un départ de Lacazette n'était clairement pas exclu par l'OL, qui était parfaitement conscient de la possibilité de réaliser une vente intéressante. De son côté, Lacazette avait lui aussi l'occasion de signer le dernier très gros contrat de sa carrière. Mercredi, l'équipe évoque d'ailleurs un salaire actuel net de 15 millions d'euros pendant 2 ans. Cependant, le quotidien assure que Lacazette a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat avec l'OL et de disputer la Coupe d'Europe avec son équipe. On part à l'étranger pour parler du pays hôte. L'Allemagne a assuré sa place en 8ème de finale à l'Euro 2024 avec une victoire 2-0 sur la Hongrie. Interrogé sur la validité du premier but allemand de Jamal Musiala où Ilkay Gundogan a peut-être commis une faute en poussant son adversaire, Niklas Füllkrug a répondu avec humour en zone mixte en montrant une photo de l'action sur son smartphone aux journalistes. Do you think the first goal was a valid, a real goal? Because some Hungarian players say it's dubious. No, it was a real goal. I can show you a picture. Just to see. What do you think of this? Is this then also foul? Let me see, please. Please, No, it's not a foul. It's not. Da schubst er auch nur, das ist aber kein Foul. Also habe ich gerade geschickt bekommen. Aber Après ce match remporté, les supporters allemands n'ont pas manqué de célébrer cette qualification dans les rues allemandes. Musiala is a football god, you know that? He's one of the best players in the world. Kaká? No. Ronaldinho? No. Musiala.
Nommé meilleur arrière-gauche de la saison en Ligue des Champions par l'UEFA, Jan Madsen a largement contribué à la belle saison de Dortmund en C1. Les Allemands n'ont pu compter sur le latéral gauche néerlandais que pendant 6 mois. Venu en prêt de Chelsea en janvier, le club londonien va le récupérer après l'Euro. Les Blues ne s'opposent cependant pas à l'idée de le vendre. D'après The Daily Mail, Aston Villa est même très avancé sur le dossier. Les Villains ont convenu d'un transfert de 44 millions d'euros avec Chelsea. Même si le joueur possède une clause libératoire de 41 millions d'euros, les Villains auraient accepté de payer un peu plus afin d'obtenir une échéance de paiement plus appropriée. Une polémique a éclaté suite à un échange entre Rodrigo Betancourt et un journaliste qui avait demandé un maillot d'Ingminson ou de tout autre champion. Betancourt a répondu de manière déplacée en disant « ou n'importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins ». Le journaliste a acquiescé, ce qui a intensifié la controverse. Des associations anti-racisme ont réagi et Betancourt s'est ensuite excusé auprès de Son. Ingminson et Tottenham ont pris la parole pour aborder l'incident. « J'ai parlé avec Lolo, il a fait une erreur, il le sait et s'est excusé. Lolo n'aurait jamais l'intention de dire quelque chose de blessant. Nous sommes des frères et rien n'a changé du tout. Nous avons dépassé cela, nous sommes unis et nous serons de retour ensemble en pré-saison pour nous battre pour notre club en tant que seul homme », a-t-il voulu communiquer après la polémique. Les plans du Barça et de Joao Cancelo sont clairs. Les deux parties veulent continuer ensemble pour la saison prochaine, après une saison de prêt. Cependant, il faut désormais convaincre Manchester City qui campe sur ses positions. Les Anglais sont d'accord pour que leurs joueurs reviennent au Barça la saison prochaine, mais sous la forme d'un transfert définitif et non d'un prêt. Les Citizens réclament entre 20 et 25 millions d'euros pour le Portugais, sachant qu'ils lui ont acheté 65 millions d'euros à la Juventus en 2019. Selon Sports, les Mancuniens sont toujours opposés à un nouveau prêt. La solution pourrait être de prolonger le prêt de Joao Cancelo d'1 an avec une option d'achat obligatoire afin que le joueur ne soit plus affilié à Manchester City. Les négociations devraient durer, le quotidien catalan pense que c'est un feuilleton qui prendra tout le temps du mercato. En plus de Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz et Arda Güler, déjà installés dans le secteur offensif du Real Madrid, les Madrilènes vont être rejoints par deux nouveaux joueurs, Endrick et Kylian Mbappé, compléteront dès la saison prochaine un effectif bien garni. Roselu n'est toujours pas assuré de rester à Madrid la saison prochaine. L'attaquant de 34 ans prêté cette saison par l'Espagnol Barcelone a eu des discussions avec son club pour qu'il active l'option d'achat. Les Merengues n'ont pour le moment pas donné de nouvelles aux joueurs. Nous sommes dans une période compliquée. J'ai déjà dit l'autre jour dans une interview que j'avais une clause jusqu'au 30 juin pour que Madrid prenne la décision. C'est vrai qu'à l'Euro, on échappe à tout ça, mais à la fin, on décroche le téléphone. Mais je ne peux rien dire, parce que je ne sais même pas. Ce n'est pas que j'ai des doutes, ça ne dépend pas que de moi, cela dépend de plus de personnes. Madrid a recruté 2 attaquants et planifie la saison de cette manière. J'espère que cela pourrait être résolu, a-t-il expliqué au journal madrilène AS. Mais plusieurs joueurs du Real se sont tout de même réjouis de la signature du capitaine de l'équipe de France. Actuellement en sélection avec l'Uruguay avant d'entamer la Copa América, Federico Valverde n'a pas caché sa joie concernant la venue de Mbappé. Est-ce que ce sera un nouveau Real Madrid avec lui? Ça va être fou. Nous avons la meilleure équipe du monde, a-t-il avoué dans le podcast The Residency. Dans une interview accordée à Bloomberg, Jim Ratcliffe, patron d'Ineos, copropriétaire de Manchester United, est revenu sur Jean-Claire Todibo lors de nombreuses rumeurs chez le dernier 8e de Première Ligue. L'homme d'affaires a confirmé que l'UEFA empêchait l'OGC Nice de transférer le joueur à Manchester United. Ils ont dit que nous pouvions le vendre à un autre club de Première Ligue, mais que nous ne pouvions pas le vendre à Manchester United. Mais ce n'est pas juste pour le joueur et je ne vois pas ce que cela apporte. Voilà qui est dit. Passons aux officiels désormais. Steve Cooper est le nouvel entraîneur de Leicester. De retour en Première Ligue, Leicester vient d'officialiser l'arrivée de son nouvel entraîneur. Le Leicester City Football Club peut confirmer aujourd'hui la nomination de Steve Cooper en tant que nouveau manager de l'équipe première avant la saison 2024-2025 de Première Ligue, précise le communiqué des Foxes. Las Palmas annonce le recrutement définitif du milieu de terrain du Real Madrid, Marvin Park. Le club lève l'option d'achat et acquiert les droits fédératifs et économiques du joueur, qui restera lié à Las Palmas jusqu'au 30 juin 2028. Une première recrue à Auxerre. La GIA Auxerre vient d'annoncer l'arrivée de sa première recrue, il s'agit de Lasso Koulibaly. La GIA lance son mercato, le club est heureux d'annoncer la signature jusqu'en 2028 de Lasso Koulibaly, qui portera le numéro 21, international espoir ivoirien. L'ailier arrive en provenance du club danois du FC North Island, où il évoluait depuis 2021 et où il a débuté sa carrière professionnelle à seulement 19 ans, peut-on lire sur le site du club. On vous laisse admirer cet habitant de Cologne qui distribue des bières depuis son balcon aux supporters écossais. C'est notre image du jour, merci d'avoir suivi ce JT et à demain sur Foot Mercato.